et bienvenue sur ma chaîne pour cette lecture de projection sur le deuxième semestre de l'année 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va procéder comme on en a l'habitude maintenant, n'est-ce pas? On va d'abord faire une petite lecture de projection vraiment depuis juillet jusqu'à décembre. Et ensuite de quoi je vous sortirai des arcanes majeures pour l'atmosphère générale de chacun des mois depuis, attendez, on regarde, 10 de bâton, le soleil et l'ermite, très bien. Des arcanes majeures pour chacun des mois de juillet jusqu'à décembre qu'on développera lors des lectures mensuelles intuitives que vous connaissez maintenant aussi, d'accord? Et puis il y a bien évidemment une extension pour la lecture principale qui, je l'espère, nous donnera plus de détails, d'infos, d'informations sur le travail ou sur des pistes, des suggestions pour ces 6 prochains mois. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton et la 6 d'épée. Bon, ça sent le mouvement là. Alors, on va voir. On va démarrer. On va commencer 6 de denier pour vous. On va démarrer avec ici. Donc, on va faire une lecture en croix. Au cœur de cette lecture, la principale préoccupation la principale préoccupation pour vous pour ces 6 prochains mois. Alors, pour vous, c'est la roue de fortune, c'est-à-dire votre destin. Votre destin, alors, il y a une petite notion ici de est-ce que je me laisse porter ou est-ce que je freine des cas de fer? Est-ce que je fais confiance à la vie ou est-ce que j'essaie de maîtriser et de tout contrôler? Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que je dois me méfier? Est-ce que c'est votre destin qui est en route ou est-ce que vous vous bernez d'illusions? Il y a une grande question ici par rapport à votre destin. Est-ce que c'était écrit ou est-ce que au contraire je dois faire attention? D'accord? On continue, on va voir. La position suivante, c'est votre socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour avancer ces 6 prochains mois, ce sur quoi vous pouvez compter, ce sont vos acquis. Vos acquis, alors qu'est-ce qu'on a? Le socle du bélier, 10 de bâton. Alors, l'acquis pour vous, ces 6 prochains mois, c'est la fin d'un cycle difficile. 10 de bâton, c'est une énergie de fatigue, d'épuisement, de burn-out, de harassement, de je n'en peux plus. Il faut que ma vie change, peu importe comment, mais il faut que ma vie change, je n'en peux plus. Et le fait que ce soit une 10 nous explique que c'est la fin de cet épuisement, de cet harassement. Et le fait que ce soit votre socle, ça veut dire que vous vous appuyez là-dessus pour pouvoir rebondir sur autre chose. D'accord? Vous comprenez que votre destin est en route. Je pense que cette fin de cycle, vous vous en êtes rendu compte durant le premier semestre. C'est pas d'actualité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un acquis. C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous vous appuyez sur l'épreuve que vous avez traversée pour rebondir grâce ici au destin, au hasard peut-être aussi un petit peu de la vie. Mais c'est comme si ce destin était là un petit peu pour nous dire vous êtes méfiant. Vous en avez tellement bavé ici pendant peut-être une dizaine d'années que du coup vous êtes un petit peu méfiant et vous ne savez pas trop si c'est bien ou pas bien. Hein, vous comprenez? Mais toujours est-il que ce que vous avez vécu précédemment est devenu votre socle. Donc c'est un appui d'expérience, de savoir. Vous avez éprouvé votre résistance, vous avez éprouvé votre volonté. C'est devenu un socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ce que vous avez dans votre tête, la volonté, le désir, ce qu'on a dans la tête, on a 2 de bâton. On a un choix. Vous êtes à la croisée des routes, vous le savez, vous devez choisir un chemin. On ne peut pas le dire autrement. Vous êtes à la croisée des chemins, il faut choisir entre gauche ou droite. Je ne sais pas si c'est la droite ou la gauche qui convient le mieux, j'en ai aucune idée. C'est vous qui le savez, qui devez le sentir. C'est peut-être le travail à faire durant ces 6 prochains mois, bien peser le pour, le contre de chacune des options. Mais dans votre tête, vous comprenez que vous êtes à la croisée des chemins. Ça peut être lié au destin, soit je m'abandonne, soit je résiste. Maintenant, si je m'abandonne à mon destin, vous avez peut-être là aussi 2 choix, 2 options, A ou B. Ou même si vous résistez,
Je résiste, ok, j'ai choisi, mais je résiste comme ceci, je résiste comme cela. D'accord? Donc, c'est vraiment à vous de savoir ici où vous en êtes et ça risque d'être un petit peu le job des 6 prochains mois. Le passé, ce qui vous a conduit jusqu'ici, jusque-là, qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le discernement. Vous avez fait preuve de discernement. Vous avez nettoyé, détoxifié, déparasité votre chemin, votre parcours. Vous avez taillé tout ce qui pouvait dépasser, tout ce qui pouvait être épineux, tout ce qui pouvait être inutile, tout ce qui pouvait être énergivore. Vous avez tout nettoyé, tout décortiqué et vous y voyez désormais clair. C'est parce que vous y voyez clair que vous comprenez ce qui est en train de se mettre en place ici. D'accord? Surtout ça, je crois. Vous vous êtes peut-être dit pendant quelques années, j'ai pas de chance. C'était pas une question de chance ou de pas de chance. C'était un passage obligé. Et ça, je pense que vous avez fini par le comprendre. Vous avez fini par comprendre que c'était peut-être une chance de traverser quelque chose d'aussi difficile parce qu'aujourd'hui, ça vous positionne là très exactement où vous êtes. D'accord? La reine d'épée, c'est, voilà, il n'y a pas d'émotion dans ce processus. Il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, il y a du discernement, il y a de la clarté. D'accord? Et ce vers quoi vous allez, au bout de ces 6 mois, vers quoi est-ce que vous allez, vers quoi est-ce que vous tendez? Le chaos. Alors, très bien, 5 de bâton, très bien. Je vous explique pourquoi. Les 5 sont les agents du chaos. Ça veut dire qu'ils viennent perturber un ordre établi. L'ordre, en l'occurrence, ici, vous cherchez à en sortir. On est d'accord. Il y a quelque chose ici qui vous déplaît. C'était fatigant, vous ne savez pas si vous pouvez avoir confiance en votre destin, vous avez dû beaucoup analyser, beaucoup réfléchir. Ça, c'est la preuve que vous amenez la réflexion dans votre vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un ordre établi. La reine d'épée qui vous a permis de trancher, de décortiquer, d'analyser, de réfléchir, de penser, de mentaliser tout ça, vous permet de désorganiser ce qui était organisé. Vous permet de laisser le chaos faire son œuvre pour pouvoir plus tard vous rendre compte, via le chaos, ce qui est utile et ce qui est inutile. Et à partir de là, reconstruire, rebâtir. Le chaos est nécessaire pour pouvoir restructurer. Donc moi, j'aime bien. Maintenant, c'est un petit chaos. Hein. Encore, le 5 ici de bâton prépare à la 6 de bâton. 6 de bâton, c'est l'énergie du succès, du triomphe. D'accord? Donc, c'est tout. C'est un petit peu tout démantelé pour pouvoir rebâtir et reconstruire comme je le veux. C'est une mini-tour. Mini rikiki. Mini rikiki tour. D'accord? Mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Dans ce contexte-là, j'aime bien. Parce que ça veut dire que vous acceptez l'imprévu. Vous acceptez d'être surpris. Vous acceptez, oui, l'imprévu. L'imprévu dans ma vie. Ok, j'accepte. Un imprévu, ça peut être chaotique. Eh bien, il n'y a pas de problème. Qu'il vienne. On verra après comment on fait. D'accord? Mais c'est rikiki. Hein, faut pas avoir peur de ça. Alors, maintenant, les mois. Le mois de juillet 2021 est placé sous l'énergie du diable. Tadam! Bien. Bien. Je pense qu'il est lié, le diable, ici, à un certain doute. Je vais pas. Je veux pas. Qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est plutôt ça. On va voir le reste, hein, de toute façon. Le mois d'août est placé sous l'énergie ici du pendu. On change de perspective, on change de regard, on change de point de vue. D'accord? Logique. Logique. Le chaos, tout ça. Vous êtes en train, je pense ici, de changer de philosophie de vie. Vous êtes en train de changer de point de vue, de regard. Pourquoi? Parce que vous laissez entrer quelque chose dans votre vie. Vous laissez entrer le chaos, vous laissez entrer le destin et vous comprenez ce par quoi vous êtes passé. Vous êtes au-delà de ça et maintenant vous laissez l'imprévu entrer. L'imprévu a des choses à vous montrer, à vous enseigner peut-être même aussi. Le mois de septembre, nous avons l'impératrice. Là, on est dans la recréation. On est dans l'abondance de l'amour, on est dans la nature, on est dans l'acceptation du cycle naturel des choses. Excellent.
Le mois d'octobre, on a le monde. Très, très bien. Très bien. D'accord. Là, on commence maintenant à vraiment mettre de côté tout ce qui ne sert à rien. Et peut-être aussi, le monde représente une forme d'apogée. C'est une forme d'accomplissement. D'accord? Sur le cheminement, sur le parcours, il y a un accomplissement. Une fois que c'est le ouf, j'y suis arrivé, je l'ai fait. Maintenant, je peux passer à autre chose. Il y a quelque chose comme ça. Le mois de novembre, on a... ça, c'est l'ermite. Le mois de novembre, on a l'ermite, recherche de sagesse, de profondeur, recherche de lumière, recherche de vérité, recherche de sens. Voilà. Je m'éloigne du superficiel pour me rapprocher de ce qui est essentiel. La vérité, la lumière, la connaissance, la sagesse. Et le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a en décembre pour nos amis béliers? On a l'étoile, l'espoir. L'espoir et peut-être aussi une forme de guérison ici en décembre. C'est en tout cas une forme d'apaisement en décembre qu'on a ici. Hein? D'accord? Alors, on va voir maintenant notre petite extension. Donc, je vous rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il y a une extension qui est sur mon site internet où on va surtout développer cette partie ici et essayer d'apporter des éléments importants, des suggestions, des pistes à creuser, des portes à ouvrir, attirer votre attention sur tel ou tel domaine. D'accord? On va essayer un petit peu de travailler tout ça. Alors, on va commencer ici avec la roue de fortune. Au cœur de ses préoccupations durant ces 6 prochains mois, on a le 9 de denier. Très bien. Très, très bien. Indépendance et autonomie. Qu'est-ce que je fais de ce que je possède? Très bien. Parfait. La vie est peut-être ici en train de vous montrer un nouveau chemin sur lequel vous pourriez acquérir un peu plus d'indépendance. Le socle, là, cette 10 de bâton, waouh, le soleil, excellent. Vous avez beaucoup, mais beaucoup, beaucoup appris durant ces 10 dernières années. Vous avez beaucoup traversé, mais vous avez beaucoup appris. Et c'est un tremplin pour rebondir probablement en 2022. 2 de bâton dans votre tête, on a l'impératrice. Excellent. Excellent. Sérénité, je suis calme, je suis posée, je suis dans l'abondance. Même dans la difficulté, je suis dans l'abondance. Le passé, cette très belle reine d'épée ici pour vous, on a l'étoile, bien sûr. L'étoile, il y avait toujours un espoir de s'en sortir. L'espoir d'aller mieux, l'espoir d'un meilleur, l'espoir de guérir peut-être aussi. Et ici, cette 5 de bâton qui, moi, me plaît beaucoup dans cette lecture, on a 8 d'épée. Alors là, j'en rajouterai durant l'extension pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. D'accord? Et là-dessous, on a 5 de denier. Voilà mes très très chers. Alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est dans la boîte de dialogue ou vous allez sur mon site internet. Je vous rappelle que c'est une hors-série. Et puis tous les autres, on se retrouvera au mois de juillet pour développer cette énergie ici du diable lors de la lecture intuitive mensuelle. D'accord? Merci à vous tous. Allez voir votre signe ascendant, au moins si ce n'est ascendant et lunaire, pour pouvoir avoir un peu plus d'informations ici pour cette lecture. D'accord? À vous tous, passez un très très bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.